I'm Hersha and I'm here in Switzerland at the Hublot headquarters for a unique experience that will see 5 top international students from the Swiss Leadership Camp take part in an exciting underwater adventure. So behind me are the 5 students who are about to fire a round of questions to 2 industry experts. It's vital that they retain all the information from the answers because these will become part of the underwater challenge. You have 30 seconds to explain the relation between watchmaking and the Antikythera project. You may start now. Non, en 30 secondes, c'est impossible dans le sens où d'habitude on met 3 heures, d'accord? Donc c'est Genève-New York en 1 minute, hein, d'accord? La machine denticitaire est un mécanisme qui va donner des indications sur, en tout cas, 6 calendriers. Et certains de ces calendriers sont tellement précis sur la position de la Lune dans notre ciel par rapport aux constellations qu'on a dû attendre les années 70 avec des moyens techniques d'aujourd'hui pour avoir la même précision et confirmer cette précision. D'après cette machine, et c'est une preuve, cette machine, les Grecs connaissaient la position de la Lune dans le ciel à 3,6 secondes par jour. Et aujourd'hui, on a de la peine à faire une montre mécanique qui a une précision de 3,6 secondes par jour. Alors, la relation entre la machine denticitaire et l'horlogerie, c'est d'abord un respect devant cette mécanique prodigieuse. Toute l'équipe de recherche Hublot s'est inclinée devant cette complexité de machines. Et on a fait une montre d'ailleurs où on a eu quelques difficultés à la réaliser, bien sûr plus petite, mais respect total de toute l'équipe par rapport à ce mécanisme. Mais on met 3 heures pour expliquer ce mécanisme dans des universités, donc 30 secondes c'était très serré. What was the reason for Hublot to support the Antikythera project? C'est d'abord d'aider les archéologues plongeurs. Au lieu de faire des montres de plongée, on a fait un matériel de plongée qui permet en fait de garantir que les plongeurs, quand ils descendent, ne risquent pas leur vie pour aller chercher des noyaux d'olive ou je ne sais quelle chose au fond du site, mais d'aller pour des choses sérieuses, c'est-à-dire prendre ce que nous on aura dégagé. Et comme c'est le site où on a découvert la plus ancienne machine qu'on connaît au monde, qui date de moins de 250 ans avant notre ère, la machine denticitaire, on espère trouver une partie de la machine qui nous manque aujourd'hui, ou peut-être avec un peu de chance, une deuxième et une troisième machine denticitaire. Do you know the film called Finding Nemo? Est-ce qu'on connaît ce film? Oui, hein? Oui. How can we use the drone you're developing to find Nemo? Utiliser les bublottes pour trouver Nemo. Oui. Non, ma question c'est plutôt Nemo, lequel? Le capitaine Nemo dans Jules Verne avec 20 000 lieues sous les mers. Et là, oui, on peut aller le chercher. Par contre, le petit poisson Nemo, à mon avis, il est trop malin et il va un peu trop vite. Et avec les drones, on va pas assez vite. Et on peut aller à 300 mètres seulement. Can you explain the concept of art of fusion in 30 seconds and how it relates to the Antikythera project? Hublot a pris l'habitude de mettre de la fusion dans absolument tous nos produits, que ce soit des matériaux, des choses comme ça. Dans le mécanisme denticitaire, la fusion, je la vois entre l'antiquité et l'innovation. C'est un drôle de paradoxe parce que quand on développe par exemple la machine denticitaire miniature, on peut déposer des brevets sur certains mécanismes parce que c'est la première fois que ça existe, mais on ne peut pas déposer le brevet parce qu'il y a une antériorité de 2000 ans. C'est très paradoxal, mais c'est justement de la fusion entre l'Antiquité et la modernité. Donc l'art de la fusion de Hublot s'applique aussi dans le mécanisme denticitaire. What is your biggest weakness and how does this weakness help you to innovate? J'ai la chance de faire un travail où j'ai l'impression de jouer avec des camarades pendant toute la journée à inventer des trucs sympas et ça doit être la meilleure des motivations. Je vais au travail avec plaisir et je quitte le travail avec moins de plaisir. J'aimerais mieux y rester, dormir sur place, puis continuer à faire des trucs sympas. Pour résumer, quand son travail c'est une passion, c'est génial pour soi-même, c'est difficile à vivre pour toute la famille qui est autour.
What is the key talent innovators need? Do they need to be somewhat crazy? C'est une très bonne question parce que tout le temps, les gens ils disent comment on fait pour innover. Il n'y a pas d'école d'innovation. Ça, c'est une première chose. Si tu me poses la question, ça veut dire que tu penses que je dois être un peu fou. Alors, oui, les gens qui nous entourent, qui ne font pas partie de recherche et développement, pensent qu'il n'y a que des fous aux recherche et développement. C'est pas être fou, c'est être comme un enfant. Et je vais m'expliquer comme un enfant. Si on met, par exemple, 5 à 10 enfants dans cette pièce, eh bien, on va mettre des cartons, des ficelles, des scotch et toutes sortes de petites choses. Ils vont tout de suite s'occuper et imaginer un monde nouveau, un monde innovant. Et ma question maintenant, pour répondre à la tienne, qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces gens? Lorsqu'ils deviennent adultes, on les remet dans la même pièce, le même groupe, avec le même matériel, et il se passera mais strictement rien du tout. Ils parleront politique, ils vont pas être d'accord sur certaines choses, voilà, ils pensent qu'ils sont devenus intelligents, mais ils vont plus jouer, ils vont plus innover. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tout le monde a arrêté d'innover? Moi je pense qu'ils ont arrêté de jouer, ils se sont considérés comme des adultes et ils disent on est adulte donc on joue plus. Alors que je suis entouré d'adultes qui passent leur journée à jouer entre eux et à découvrir des nouveaux trucs et à innover. Donc, s'il vous plaît, ne changez pas. Et si vous voulez innover, continuez tout simplement à jouer. Donc, est-ce qu'il faut être fou pour être dans la recherche et le développement? Si quelqu'un aime dire qu'on est fou, bah, tant mieux, mais je préfère dire qu'on est des joueurs et qu'on s'amuse et qu'on est resté des enfants. Et il n'y a rien de mal à ça. So, could we say the more knowledge you've got on a specific thing, the less innovative you are? Ouais. C'est mon avis, mais c'est aussi mon expérience. Et mon expérience va pour l'instant très très bien dans l'innovation. Donc il y a quelque chose comme ça. Il faut tout simplement avoir une idée et avoir le courage de cette idée et aller jusqu'au bout. Tell us how you would develop a time machine to travel in time using only 3 sentences. En 3 phrases. Je me poserai d'abord la question de savoir si il faut vraiment remonter dans le temps. Première chose. Deuxième chose, à quoi ça servirait? Et troisième, il faut réunir une équipe là de vrais fous par rapport à la question de tout à l'heure, que j'ai peut-être. Hein. Si on s'y met, peut-être qu'on va pouvoir faire une machine à aller dans le temps. Mais ça veut dire que je vais retrouver mes ex-femmes, mes ex-belles-mères et tout ça. Donc je suis pas très motivé à aller dans le passé. Par contre, faire une machine pour aller dans le temps, mais dans le futur, ça m'intéresse déjà un peu plus. Voilà, en trois phrases. Okay, so well done, guys. Now you've learnt more about the Art of Fusion and the Antikythera project, it's time to head to the pool for the final underwater challenge.